Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas convenir ou parler à tout le monde. Donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Et je vous invite à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir d'autres messages. Allez, on démarre pour vous. La vérité, laisse-la jaillir au grand jour. Regarde-la en face et assume-la. Donc ici, on vous invite à être vrai avec vous, vrai avec les autres et à assumer vos responsabilités. Allez, deuxième message d'oracle. Les Gémeaux. Pour le mois de septembre, les Gémeaux. Eh bien, elle est arrivée très vite, celle-ci. Nous avons la fureur, le feu de brousse, ici. Alors, la fureur va nous parler des émotions extrêmes qui sont un peu difficiles, hein, donc comme la colère, évidemment. Alors la colère, c'est une émotion saine, c'est une émotion qui existe, hein. Je sais que j'ai une amie qui, quand elle se met en colère, derrière culpabilise et bon, je dis mais je comprends pas. Donc quand on est joyeux, on culpabilise pas, mais quand on est en colère, on culpabilise. Je comprends pas. En fait, la colère, c'est une émotion également. Elle existe et il s'agit ici, peut-être de la comprendre, de l'accueillir déjà, de la comprendre pour pouvoir essayer du coup ensuite de plus la ressentir, mais en tout cas sur l'instant T évidemment. La colère, donc, c'est une émotion saine. Alors, par contre, la fureur, elle n'est pas forcément nécessaire. Donc, les émotions fortes, elles doivent être tempérées, sauf si la survie l'exige, évidemment, hein. Donc, ici, avec cette énergie, on vous invite vraiment à faire preuve d'intelligence émotionnelle par rapport, du coup, à ce qui peut se passer, du coup, sur votre mois. Voilà, n'hésitez pas à vous mettre en colère si le besoin s'en fait ressentir, hein, à dire les choses, mais pas besoin de vous mettre non plus dans un état de fureur extrême qui ne servira à rien. Voilà, c'est ce que ça dit. On y va avec le tarot pour vous les Gémeaux pour le mois de septembre. Allez, les Gémeaux, septembre 2022. Hey, elle a sauté en premier, l'as d'épée. C'est la carte de la vérité. Il y a une vérité peut-être à dire sur ce mois-ci, les Gémeaux, que vous devez dire à quelqu'un ou quelqu'un va vous dire ici. Une vérité qui peut concerner le domaine professionnel, qui peut concerner un patron, qui peut concerner quelqu'un d'assez indépendant, une figure assez, voilà, qui peut être un petit peu intimidante. Il y a une vérité à dire ici. Les deux mêmes cartes qui se sont retournées. Ça insiste pour vous les Gémeaux. Donc, à vous de voir à quel moment, comment, qui, mais sans vous prendre la tête, hein, évidemment. Allez, les Gémeaux. Le thème principal de votre mois. L'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force, le professionnel, le financier, le sentimental et la synthèse. Ok. Alors, en dos de deck ici, on a la colère. Voilà. On a la colère ici, donc vous êtes en colère et ça peut concerner le travail. Bon, il y a peut-être une vérité à dire ici dans le travail, hein.
Peut-être qu'on remet en cause vos compétences, peut-être que ou des personnes ne sont pas assez minutieux ou assez efficaces dans leur travail et ça vous énerve. Ici, il peut y avoir un peu de colère avec les collègues, du coup. Il peut aussi y avoir un peu de colère avec, dans le cadre de votre foyer. Peut-être que des personnes n'en font pas assez, ne vous aident pas assez. Donc, il y a voilà, des petites mésententes. Donc, bon, on a compris pourquoi on avait la fureur. Vous avez le droit d'être en colère, mais pas besoin de se mettre en fureur. Ok, on va y aller. Le 2 de coupe en thème principal de votre mois. Ok. L'as de pentacle. Ouh, le soleil. Il n'y a aucune raison d'être en colère avec ça. Ouh, l'as de bâton. Le 10 d'épée en force, ça c'est cool. Que ça arrive en force. Le 9 de coupe dans le professionnel. Ça sent bon tout ça. Le 8 de bâton dans le financier. Et le 7 d'épée dans le sentimental. Donc ça c'est moins sympa. La roue dans la synthèse. C'est génial. Bon, vous avez quand même, à part le sentimental, donc de toute façon, je vais venir recouvrir toutes les cartes pour avoir des messages un peu plus précis, mais globalement, vous avez juste un tirage quand même qui est assez magnifique. On a deux arcanes majeures, dont l'une des meilleures. On a de la coupe, du bâton, donc, et de l'épée et du pentacle. Épée, ok. Ici, le thème principal de votre mois, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, il peut nous parler de deux choses. La première, ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous. Si c'est une rencontre, ici, avec ce 7 d'épée, on vous dit juste attention parce que la personne peut essayer de vous avoir ou vous mentir, ne pas être totalement honnête avec vous, vous promettre des choses qu'elle ne tiendra pas. Donc, soyez juste vigilant à ça dans la mesure où, surtout si vous recherchez plutôt une relation sérieuse et que c'est peut-être pas ça qui s'offrira à vous. Donc, mais bon, il y a quand même potentiellement une rencontre. Il peut aussi y avoir une évolution dans un engagement qui existe déjà au niveau sentimental. Et là, pareil, on vous dit attention aux non-dits. Dites bien ce que vous attendez et la vérité pour pouvoir du coup établir des bases solides dans l'évolution de votre niveau d'engagement. Ok ? L'autre possibilité également, c'est que ce soit un contrat de travail, une association, une signature de contrat ici au niveau du professionnel. Ça peut aussi être au niveau du financier. On voit un impact ici, des choses qui s'accélèrent. Au niveau du professionnel, on a un vœu qui est réalisé, une surprise, une proposition, une offre, un cadeau. Donc ici, il peut y avoir un contrat, un nouveau contrat pour certains, un nouveau projet, des missions nouvelles qui vous sont accordées sur ce mois et qui vous... c'est comme un rêve qui est réalisé, d'autant plus qu'on a quand même un as de pentacle qui nous indique une proposition, une offre, un nouveau départ ici. Simplement, on vous dit attention quand même à ce que ce nouveau départ ne vous passe pas devant le nez, sous le nez du moins. Parce qu'ici, on a ce nouveau départ qui est en challenge, qui est une opportunité assez sympa ici pour vous. Et il faut, attention à ne pas la laisser passer devant vous, quoi. Donc, c'est en challenge, à bien la repérer. Pourquoi vous pourriez la laisser passer devant vous? Est-ce que au niveau financier, ça répond pas forcément à vos attentes, mais peut-être que c'est qu'un début et que ça va s'améliorer après. Peut-être que, il y a plein d'éléments parce qu'ici, dans le niveau financier, on voit que il y a peut-être cette offre. Moi, c'est ce que je ressens, une offre professionnelle qui vous est faite, mais vous n'avez pas le temps de mener des négociations au niveau du salaire ou c'est pas forcément ce qui vous convient le mieux et vous avez l'impression d'être pris dans un tourbillon et de plus pouvoir dire quoi que ce soit, quoi, en fait. Donc, à vous de voir. Parce que dans toutes ces discussions, dans tous ces échanges que vous pouvez avoir, il peut y avoir une belle opportunité quand même à saisir.
D'autant plus que l'évolution dans le mois, c'est pour ça que je vous dis ça, elle est extrêmement positive. On a le soleil c'est le bonheur, c'est le bien-être, c'est la famille, c'est la fête, on vous fêtez quelque chose de positif, vous fêtez des retrouvailles, vous fêtez un nouveau contrat, vous fêtez, voilà, et vous êtes bien, vous vous sentez bien. Alors vous m'étonnez, hein, parce qu'avec ce nouveau départ, avec cette proposition, cette signature, c'est normal. Et ça peut être du coup une rencontre. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit quand même ici, c'est que c'est quelque chose de destiné, c'est quelque chose, voilà, une opportunité, une chance qui arrive vers vous dans un domaine. Évidemment, alors c'est soit professionnel, soit sentimental. Si c'est sentimental, juste attention à bien dire les choses et surtout à dire quelles sont vos attentes pour que la personne aussi sache dans quoi elle met les pieds. Et puis, surtout, vous, ne soyez pas naïfs, hein, et soyez vigilants à vos rencontres. Prenez le temps de vous connaître, de vous rencontrer, de vous voir dans des lieux publics peut-être, avant de vous lancer dans une histoire. En tout cas, sachez où vous mettez les pieds, quoi. En force, vous avez quand même le 10 d'épée qui nous signifie que vous vous relevez, vous êtes en train de vous relever de moments assez compliqués, assez difficiles, que c'est la fin de ce cycle et que toutes ces expériences difficiles que vous avez pu vivre par le passé vont être une force pour vous, sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour prendre ce nouveau départ. Un très très joli tirage, hein. Alors, je vais recouvrir pour préciser toutes les cartes. Pour les Gémeaux, donc sur ce 2 de coupe, est-ce qu'on peut avoir une précision peut-être sur... Oh waouh, sur ce 2 de coupe, on a le 2 de coupe. Comme ça, c'est fait. On a le 2 de coupe et le chevalier de pentacle. Le chevalier de pentacle va nous indiquer ici, pour moi, parce que bon, alors ça peut être un contrat qui, alors soit un contrat que vous attendiez depuis longtemps et qui met le temps, hein, ou qui va prendre encore un petit peu de temps. C'est pas l'énergie première que je ressens moi, parce que c'est quelque chose, voilà, des énergies quand même qui sont plus ou moins sur le mois de septembre. Ça peut déborder un peu, mais ça va pas prendre 6 mois de plus, quoi. Ça peut être aussi une rencontre dans laquelle vous allez prendre le temps de vous connaître, ou en tout cas on vous invite vraiment à prendre votre temps. Dans tous les cas, que ce soit une rencontre ou un contrat, une association, un projet, ici on vous invite déjà à prendre votre temps. Et ensuite, on vous dit que c'est quelque chose qui peut durer, qui s'appuie du coup sur quelque chose de plutôt solide. On est sur du denier, hein, on est sur quelque chose d'ancré, quelque chose qui va vraiment durer. On est sur un chevalier de pentacle qui est une personne très fidèle, qui est une personne voilà, très honnête pour le coup. Donc on est quand même dans une énergie plutôt rassurante et positive. Sur cet as de pentacle, hein, ce nouveau départ, cette proposition, ce cadeau, cette offre, on a la justice, le page de coupe et le 7 de pentacle. Ici, cette offre, cette proposition, ce nouveau départ, pour certains d'entre vous, ça pourrait tout à fait être en rapport avec la justice et des enfants, c'est-à-dire du coup vous récupérez la garde d'un enfant, ou vous faites pour le coup avec ce 7 de pentacle, je pense plus à une garde partagée, et du coup vous mettez en place ça pour la rentrée, pour cette nouvelle année, voilà, donc ça ne concernera pas tout le monde évidemment. Pour d'autres ici, on a une proposition qui vous est faite de la part de la justice par rapport du coup à une affaire que vous avez en cours. Pareil, ça ne concernera pas tout le monde. Je vous fais une liste qui ne sera pas exhaustive, mais pour vous parler un petit peu de tout ce que ça peut nous dire. Ce que ça va nous dire surtout ici, là, c'est que grâce à cette offre qui vous est faite, grâce à ce nouveau départ, vous allez retrouver votre équilibre. L'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée, ce qui va vous permettre aussi de pouvoir vous occuper un petit peu plus de vous ou de vos enfants si vous en avez, et que vous en avez encore la charge, de prendre un petit peu plus de temps, de prendre votre temps et du temps pour vous surtout, pour vous faire du bien, pour faire des choses qui vous plaisent, et grâce à ce nouveau travail et ce nouveau départ en fait, hein. C'est peut-être un poste qui vous convient mieux en termes de temps, de timing, d'organisation, et du coup, c'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau de la vie, du destin. Alors, sur ce soleil,
nous avons le 9 de coupe. Bah ouais, c'est 9 de coupe, 4 de coupe et 3 de coupe. Bon, on n'a que des coupes sur ce soleil. Vous êtes bien, hein, vous êtes bien, vous êtes vraiment épanoui et c'est grâce à cette proposition qui pour moi arrive dans le domaine professionnel. On a vraiment, il y a pas mal de signes pour lesquels on a quand même un joli changement au niveau professionnel, peut-être de nouvelles envies et un nouveau départ. Vous arrivez à vous trouver, à faire des choses que vous aimez. La seule chose qui peut peut-être vous ennuyer un petit peu, c'est que vous aurez peut-être un petit peu moins de temps. Alors, soit vous aurez un petit peu moins de temps pour faire la fête avec les gens, soit il y aura peut-être un petit peu trop d'excès ou un petit peu trop de temps passé à faire la fête, ce qui, bon, vous bloque ou vous ennuie un petit peu. C'est rien de grave pour moi parce qu'ici on sent quand même beaucoup d'épanouissement avec ce soleil, grâce du coup à ce nouveau départ. Puis vous fêtez ça, vous fêtez la bonne nouvelle en fait, hein. Peut-être que ce qui vous ennuie, c'est que vous, justement, vous devez organiser une fête pour fêter la bonne nouvelle. Je sais pas. Là, il y en a beaucoup trop, là. Alors, sur l'as de bâton, on a l'as de bâton. J'adore les cartes qui... Si vous n'aviez pas compris, le message se renouvelle pour vous. L'opportunité, quel que soit le domaine ce mois-ci sur lequel celle-ci se présente, l'opportunité qui se présente devant vous, quel que soit le domaine que ça concerne, c'est une opportunité à saisir pour vous. Et du coup, le challenge, c'est de ne pas laisser cette opportunité passer devant vous. On a le 10 de Pentacle et la tour. Peut-être que vous avez peur de la saisir parce que ça va vraiment chambouler votre organisation, votre façon de vivre, votre foyer, votre équilibre. Et du coup, il y a peut-être des petites craintes. Pour moi ici, on vous dit que ce chamboulement, c'est quelque chose qui peut être déstabilisant au départ, mais c'est pour quelque chose de très bien par la suite. C'est pour quelque chose de mieux. C'est pour quelque chose de meilleur, voilà, de mieux. Donc, allez-y, quoi. Allez-y. On a le roi de Pentacle, le 5 de bâton et le jugement sur le 10 d'épée. Ici, il peut y avoir le soutien quand même. Alors, on retrouve ce 5 de bâton avec le dos de deck qui nous parle de cette colère, c'est quelque chose que vous allez réussir à gérer plutôt bien quand même. Ce qui est plutôt positif, c'est que les messages sont entendus et que les énergies sont là. Peut-être grâce au soutien ou au conseil d'une personne autour de vous, ça peut être une image paternelle ou quelqu'un en tout cas voilà, de plus mature, de plus âgé ou de plus ancré, quelqu'un de bien établi professionnellement qui peut vous donner des conseils pour ce nouveau départ professionnel, des conseils pour cette nouvelle histoire. On sent que voilà, il y a des conseils. Peut-être que d'ailleurs ces conseils ne vous feront pas toujours plaisir, mais pour moi, c'est des conseils que vous allez plutôt suivre, que vous allez plutôt écouter parce que voilà, vous êtes dans une énergie extrêmement positive à boire le verre à moitié plein, ce qui vous redonne le sourire. Et c'est grâce à cette opportunité, à cette offre, à ce nouveau départ, à ce contrat, cette signature. Voilà, dites-moi dans quel domaine et qu'est-ce que ça concerne, de quoi ça parle pour vous exactement, pour que je puisse avoir des retours. Du coup, ça fait toujours plaisir de vous lire. Alors, sur ce 9 de coupe, dans le travail, quelle est cette offre qui vous fait autant de bien? Waouh, la force. La force, le chariot. Et le pendu. Pouf! 3 arcanes majeurs. Ici, on a vraiment un changement très très important, une réalisation très importante dans le domaine professionnel. On a quand même 3 arcanes majeurs et c'est pas des moindres, ces arcanes majeurs.
On a la force, avec la force, ça va vraiment nous parler déjà de courage, de vitalité, de motivation, de rage de vaincre, hein. Vous avez cette rage en vous, vous avez envie d'y arriver au niveau professionnel. On a aussi cette carte du chariot qui va nous inviter, enfin, nous indiquer une réussite, une victoire, voilà. Il y a peut-être aussi des déplacements professionnels à faire qui peuvent... il y a aussi potentiellement des retards qui peuvent avoir lieu. Ce que tout à l'heure, je vous en avais un peu parlé en disant, bon, je le sens pas vraiment comme ça, mais ça peut arriver des petits retards par rapport à l'organisation au niveau du boulot. Mais on a quand même, du coup, quelque chose de plutôt positif. Simplement, avec cette force, on va vous inviter, et puis surtout, là, enfin, c'est ressorti quand même ici 2 fois, avec la vérité. On sent que il pourrait y avoir des tensions et des rapports de force dans les échanges, donc juste, calmos, voilà. Que vous avez peut-être des personnes autour de vous qui cherchent à asseoir leur pouvoir sur vous dans votre travail, ou que c'est peut-être vous, hein, et du coup c'est pour ça que ça crée quelques petites tensions. Mais sinon, on vous dit que voilà, vous maîtrisez votre boulot, vous maîtrisez ce nouveau départ, qui a vraiment un grand succès, une grande réussite dans votre professionnel, que vous êtes plutôt bien. Simplement, il peut y avoir voilà, quelques petits déplacements qui peuvent être annulés sur le mois au niveau professionnel ou qui peuvent prendre un petit peu de retard. Mais rien de grave pour moi. C'est pas. Voilà. On a quand même le 9 de coupe qui nous indique que vous êtes plutôt satisfait de ce qui se présente devant vous au niveau professionnel. Au niveau financier, alors, on a quand même du coup quelque chose qui arrive vite. Bon, quelque chose voilà, qui ne vous fait pas très plaisir. Pour moi, c'est des négociations salariales ou financières, que ce soit avec votre entreprise, votre patron, une administration, avec quoi on peut, enfin, ou dans le cadre de votre foyer. Il y a peut-être différentes dépenses à faire ici. Et du coup, voilà, des petites mésententes quant à comment allouer le budget d'un côté. De l'autre, il y a peut-être du coup des négociations avec le patron ou des primes demandées, des choses, et du coup, forcément, on tire des deux côtés, quoi. Dans tous les cas, il y a un changement au niveau financier, il y a quelque chose qui évolue et il y a une proposition qui vous est faite. Donc, il y a pour moi, soit vous faites une proposition, mais il y a des négociations. C'est des négociations, soit par rapport à quelque chose que vous demandez, soit par rapport à des dépenses qui peuvent être effectuées. Ce qui peut créer quelques petits conflits, hein, mais rien de grave. Alors, sur ce 7 d'épée, au niveau sentimental pour vous, on a du bâton, de la passion, ici, hein, la colère, c'est aussi les bâtons, la fureur aussi. On a quand même l'épée. Bon, de toute façon, on tranche à la fin quand même. Hein. Le roi de bâton, page de chevalier de bâton et roi d'épée. Bon, déjà, on a l'énergie de 2 rois, mais on a aussi l'énergie de ce chevalier de bâton. Ça va nous parler de passion, de désir, de chaleur, voilà, d'envie. Maintenant, on a une énergie plutôt mature et on a aussi des prises de décision à prendre. On a des vérités à dire ici. On a potentiellement pour certains, comme je vous le disais tout à l'heure, il peut y avoir une décision prise pour la garde d'un enfant. Hein, donc voilà, ça ne concernera pas tout le monde. Autrement, ici, il peut y avoir une personne qui prend une décision par rapport à une relation. Une relation qui est très passionnelle, très fusionnelle, mais qui peut-être manque de transparence. Et du coup, on a besoin de dire la vérité, de se dire les choses, d'être clair. On vous invite quand même à faire ça de façon mature, à ne pas vous laisser déborder par la colère, les émotions, la passion, par l'envie ou voilà, mais à essayer de prendre un petit peu de hauteur et de distance par rapport à vos échanges et par rapport à la situation sentimentale et de rester quand même assez ferme sur vos décisions.
Alors, sur la roue, cette opportunité, on a eu le page, je vais les remettre dans l'ordre, c'est comme ça. Le page de bâton, les amoureux, le 6 d'épée et le fou. On prend le large ici. On fait le choix de prendre le large pour certains. Si ça ne se passe pas bien finalement avec cette personne, on prend le choix de prendre ce nouveau départ avec cette nouvelle personne. Les amoureux, là, on peut nous parler évidemment d'une nouvelle rencontre, hein, d'une rencontre peut-être avec une personne qui est un peu plus jeune ou plus immature. Ici, on prend le risque, on y va, c'est un nouveau souffle, une nouvelle aventure qui s'ouvre à vous. On fait le choix d'y aller, alors que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, vous décidez de foncer. Et vous avez bien raison. Le mois de septembre, il y a pas mal de gens qui ont envie de changement, qui ont envie d'y aller, qui ont envie de tenter leur chance. Et moi, je trouve ça super positif. C'est des énergies qui ressortent dans beaucoup de signes, hein, donc qui sont très générales du coup. Et c'est top. Et on sent aussi cette... mais de toute façon, je crois qu'au niveau astrologique, on a un Mercure qui est en rétrogradation sur le mois de septembre. Et on sent du coup cette tension dans l'air également pour certains signes, hein, qui est encore plus présente. Allez, on conclut pour vous les Gémeaux pour ce mois de septembre. Le miroir, réfléchir, je lève le miroir, je vois, accepte et aime ce que je suis. Le temple, le foyer, je ne cherche plus mon foyer en dehors de moi-même. L'étoile, jade, abandonnée, je suis prête à lâcher prise dans l'autocompassion. Et l'impératrice de la nuit, finale, après l'orage, j'émerge comme une nouvelle étoile brillante. Et c'est ce qu'on voit, hein, vous vous relevez de moments plus compliqués pour vraiment vous lancer à fond dans ce nouveau départ. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me le faire savoir ou des petits pouces. Je vous souhaite pour ma part un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt.